On est rue Cambon à Paris, devant la maison Chanel, la maison de haute couture. Et moi, je voulais vous parler aujourd'hui du film de Yann Koulian, Coco Chanel et Igor Stravinsky avec la délicieuse et la mystérieuse Anna Mouglalis. Et je les rencontre tous les deux pour vous sur le tapis rose de Catherine. Nous, au Québec, on vient tout juste de voir Coco avant Chanel. Il y a eu un autre film qui est sorti aussi avant. Donc, sur quelle base vous avez choisi votre Coco? Bien, c'est l'année Coco, hein. Il y en a beaucoup des Cocos. Hein. Je sais pas, il faut aller voir celui-là, il est très différent aussi. Tout, quoi. Non, mais c'est vrai que les gens, et c'est normal, souvent quand il y a plusieurs films sur le même sujet, au bout d'un moment, on pense avoir fait le tour du sujet. Ce que je comprends, mais c'est vrai que autant les deux autres films racontent un peu la même période de sa vie, autant celui-là n'est pas un film sur Coco Chanel. Il y a Coco Chanel dedans, mais il y a Igor Stravinsky, c'est 8 semaines d'une passion, d'une relation, c'est les ballets russes, le sac du printemps. Donc je le dis parce que c'est vraiment une autre proposition. Et puis en plus, dans les périodes écrites, c'est vraiment une autre période que le film, puisque d'un côté c'est son histoire avec Boy, nous c'est à partir de la mort de Boy que ça reprend, et c'est Coco après Chanel, voilà. Anna, je l'ai choisie parce que justement par rapport à la période que je décrivais, d'une femme en deuil, de l'amour de sa vie, du grand amour de sa vie qui était Boy, c'est aussi ça que je cherchais à trouver quelqu'un comme ça qui tienne sur un fil avec une force, une grande force et une dureté aussi. Alors, en fait, oui, il y avait peu de chance pour qu'on me propose ça, hein, c'est vrai. Et en même temps, c'est drôlement joli que la vie fasse ce genre de courbe, parce que ça fait 8 ans maintenant que je suis entrée dans la maison Chanel. J'ai eu une relation très privilégiée, particulière avec Karl Lagerfeld, une relation précieuse, quoi. Et donc, j'ai eu l'occasion, comme ça, pour une fois, la seule de ma vie, de travailler de façon inconsciente pendant 7-8 ans un rôle. Voilà, je savais pas qu'on allait me le proposer. Et le fait qu'elle ait travaillé aussi avec la marque Chanel, est-ce que ça vous touchait ou pas? Ça m'a plutôt embêté en fait. Ouais. Oui, parce que voilà, c'est de la même manière que si les ballets russes étaient devenu une énorme société aujourd'hui, quelque chose qui tourne dans le monde entier, qui est connu. Voilà, ça nous éloigne. Non, donc moi je ne fais pas faire un film qui est une pub pour Chanel, donc j'avais pas forcément envie de prendre la personne qui représente la maison Chanel. Sauf que quand elle s'est assise et qu'elle a commencé à lire, à jouer et tout, j'ai compris pourquoi eux l'avaient pris. Parce qu'elle incarnait aussi quelque chose que je cherchais, c'est-à-dire entre la réalité de ce qu'était Chanel et l'image et la sensation qu'on en a dans notre inconscient aujourd'hui. Et pour vous, quelles étaient les difficultés d'incarner Chanel? La difficulté principale pour moi, c'était d'à la fois raconter Chanel telle que je la ressentais, telle qu'on me l'a racontée aussi, parce que tout le monde sait un peu que les gens qui l'ont croisée, qui ont travaillé pour elle, en avaient peur. Hein, elle avait une personnalité difficile. On a même parlé d'elle comme de quelqu'un d'assez tyrannique, méchant. Hein. On peut la ranger du côté des méchantes. C'est ce que, ça nourrissait aussi l'envie de l'incarner. Il fallait pas qu'elle soit méchante au point qu'on n'ait plus envie de la regarder, qu'on ne l'aime plus. Donc c'était cet équilibre qui était le plus compliqué à trouver. Pour aller voir la rencontre entre ces deux créateurs, je vous invite à aller voir Coco Chanel et Igor Stravinsky, un film de Yann Koulian. Bon cinéma!